Salut tout le monde, bienvenue à On Jardine avec Jim. On se retrouve encore ce matin devant un petit café. Comme je l'ai promis dans mon vidéo hier puis la semaine passée dans celle de la serre, on va faire une autre vidéo aujourd'hui pour voir l'évolution de la serre. On peut voir déjà les salades en arrière ici qui ont bien poussé, sont belles. Pour l'instant, les truites vont bien jusqu'à présent. J'ai eu un petit souci hier, il y a une bille d'argile qui est rentrée dans mes tuyaux quand le cycle de siphonnage s'est fait. Ça a bouché, puis là ben, je l'ai vu juste hier quand je suis arrivé. Mon bassin était presque vide, il restait environ 20 cm d'eau au fond. Heureusement, les truites sont encore vivantes, ça les a pas trop affectées. J'ai été obligé de rajouter de l'eau. Pendant que j'en parle, je vais vous montrer mon système que j'ai moi pour remplir mes bassins avec la serre. Parce qu'avant ça, j'utilisais ma pompe. Puis, ma pompe, oui. Parce que nous autres, on a une pompe, on a une pointe dans la terre. Fait que notre eau vient du sol. Fait que c'est notre pompe, c'est pas l'eau de la ville. Fait que, à force d'arroser les autres années, on a passé 2 pompes presque. J'utilisais un peu trop d'eau. Fait que maintenant, je me suis fait un système de récupération d'eau de pluie. Fait que je vais vous le montrer avant qu'on fasse le tour de la serre, ce que ça a l'air. Fait que je vous en montre un, puis après je vais vous montrer l'autre, parce que j'en ai 2 chaque côté de la maison. Vous allez comprendre en le voyant. C'est bien simple, bien ordinaire. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est mes gouttières qui vont faire la récupération d'eau. Quand il y a de la pluie, ben, toute l'eau du toit se ramasse là-dedans. Fait que moi, quand j'ai besoin d'eau, ben, je mets mon tuyau, puis je chiffonne l'eau là-dedans. J'envoie ça dans la serre. On a un deuxième, ça c'est un ancien bassin de piscine, pas un ancien bassin, un ancien filtreur à piscine. Je vais mettre la vidéo sur pause pour vous épargner tout le chemin. Puis je vais vous montrer l'autre bassin. C'est à peu près la même chose. Là. Bon, on est rendu devant le deuxième système, c'est la même chose encore, comme vous pouvez le voir. Celui-là il est presque vide, là. Il pleut pas beaucoup en ce moment, il commence à pleuvoir. Je l'ai vidé hier, comme je vous disais, j'avais eu des problèmes. Il y avait une bille d'argile qui s'était coincée dans un tuyau, puis là, mon bac s'est vidé. Fait que ça m'a pris ce bac-là, puis celui-là pour remplir mon bac au niveau qu'il avait besoin. Fait que ça, c'est mon système de récupération d'eau de pluie. Ben ordinaire, c'est pas ce qui est le plus beau, attrayant à l'œil, mais ça fonctionne bien. On récupère beaucoup plus d'eau avec une grande surface, ça c'est pas long. Hein. Quand il y a une bonne pluie, là, puis que les gouttières sont pas bouchées, là, ça se remplit dans le temps de le dire. Là. Fait que là, c'est ça qui est mon système de récupération d'eau de pluie. Maintenant, je vais arrêter de vous faire attendre. Là. Ça fait déjà 2 minutes que vous attendez pour voir la serre. Fait qu'on va montrer ce qu'on est là pour ça. Fait qu'on change ça de côté, puis je vous montre ça. Regardez, les salades là, sont rendues assez belles, là, les frisées surtout. J'ai vu qu'il y avait un peu de brun sur le bout des feuilles, là, mais c'est minime. Je me souviens plus c'est quoi la raison de ça. Je le savais avant, mais maintenant, ça fait longtemps que je regarde un peu moins de vidéos quand j'ai des problèmes. Fait que je vais essayer de revoir c'est quoi la raison à ça. Les truites, je vais essayer de vous en montrer. Je sais pas si on va arriver à les voir. Je doute qu'on les voit bien. On va regarder quand même. On va essayer de pas échapper mon café dedans. On voit bien les poissons rouges, eux autres, on les voit bien, ils sortent du fond, mais les truites sont plus difficiles à voir, ils sont de la même couleur que le fond. Ah, je viens de trouver le petit cache. Et voilà. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais essayer de voir si ça leur tente de venir manger. Si ça leur tente de les voir manger. Bon, ben malheureusement, ils sont timides. Ils veulent pas venir manger quand on est là. Fait que, on fait le tour de la serre. On peut voir ici les poivrons. Là, si on regarde, comparer les... Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais mis les plants là, ils étaient beaucoup plus jaunes que ça.
On peut voir qu'il y a plein de repousses vert foncé comparé des autres qui étaient vert pâle. Dû probablement au manque de nutriments. Même chose pour le plant de tomate, on peut voir lui qu'il a poussé un peu puis il est bien vert. Il n'y a pas un très gros tronc étant donné qu'il n'y a pas de vent beaucoup dans la serre, il y a les ventilateurs, mais c'est pas beaucoup de vent, fait que ça fait pas grossir le tronc. C'est pour ça que le tronc est assez mince, mais ça va grossir puis ça va quand même pousser au fil du temps. On a la Lana qui elle est pas en aquaponie. Elle a bien poussé, on peut le voir. Ensuite, on a un autre petit plant de tomate, celui que je vous parlais. Je l'avais trouvé, il avait poussé tout seul à partir d'une tomate dans le bac. On a lui qui fait vraiment pitié. On a repris un peu de couleur quand même. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais cassé la tête quand je l'ai transplanté. Fait que là, il peut plus avoir rien qui pousse. Il va pouvoir avoir. Il va falloir que je laisse un gourmand qui va remplacer où ce qui aurait été censé avoir la tête. Parce que là, il n'y a plus rien pour pousser. Ça s'arrête aux feuilles. Fait que je vais laisser pousser le gourmand là. Puis je vais enlever cette tête qui était censée être la tête principale. Je vais laisser prendre la place. Comme ça, ben, ça va reprendre son cours. Ensuite, basilic mauve et vert. Ça sort plus ou moins bien. Là. Il est encore en pot. J'aurais dû l'enlever de la terre. Probablement, ça aurait été mieux. On peut voir que les racines sont dans l'eau quand même. Ensuite, cerise de terre, j'en ai mangé quelques-unes hier. Il y en avait beaucoup de tombées. On les voit ici. Bon, je l'ai mangé. On a sur le Bruxelles, que je doute fortement que ça va donner quelque chose. Ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai rajouté un petit plant de tomates cerises. Ça faisait presque... ben ça faisait pas presque, c'était depuis que j'avais planté tous mes plants. Le jardin, je l'avais laissé là dans le pot à terre, puis il était pas mal magané, il était en train de mourir, il manquait d'eau tout le temps, ça séchait au soleil. J'ai décidé de la mettre dans la serre pour pouvoir profiter des petites tomates cerises plus longtemps. Là, il est revenu bien vert, il a poussé. On a des belles tomates cerises dedans, ça commence bientôt à rougir. Ensuite, plant de framboise qui est en train de m'envahir, j'ai hâte de l'enlever de là. C'est sûr que l'année prochaine, lui, il sera plus là. J'espère juste qu'il m'aura pas fait trop de racines d'un billes d'argile pour me donner de la misère à les sortir. Ensuite, on va aller à l'autre bac par l'autre côté. Ça me tente pas de me piquer dedans. Accueil. Ça, ben, c'est les pois mange-tout. On pousse un peu aussi. J'essaie de les faire grimper après ça. Un petit quadrillage. Ensuite, on a des jalapenos. On a quelques-uns. Il va sûrement en avoir d'autres qui s'en viennent. Il y a quelques fleurs encore. On a les haricots grimpants. Ils ont bien grimpé. Je sais pas si ça va faire comme les autres années, ça m'a déjà fait, là, mais il avait poussé puis ça avait tout envahi, ça faisait un mur dans la serre. Fait que on a pas mal terminé le tour de la serre. On va faire comme à l'habitude, une petite vue d'ensemble. Et voir un peu plus grand. C'est dommage, là, ça pourrait être vraiment plus beau que ça si j'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai eu avec les autres années. Si j'aurais pris le temps de remettre des poissons là-dedans avant. Il aurait fallu que vraiment, avant de faire des vidéos, ça fasse déjà un moment que j'avais des poissons. Mais en même temps, ben, vous allez voir l'évolution au fil du temps. Ça prend quand même un certain temps avant de créer un bon système aquaponique qui fonctionne bien. Moi, dans la serre avant ça, là, ça faisait 5 ans que ça fonctionnait.
avec les poissons. Jamais rajouté rien dans l'eau, à part rajouter de l'eau quand il en manquait une fois de temps en temps. Puis, ça poussait vraiment bien, là, pour dire presque aussi bien que dans la terre. Puis, ça fonctionnait toujours bien. C'est juste parce qu'il faut repartir. Je repars de zéro, mais vous allez voir un peu en repartant de zéro que ça se fait à réussir à créer quand même un certain écosystème, si on peut dire ça de même, là, avec les poissons. Fait que pour aujourd'hui, ben, mon vidéo est terminée. Je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!